Hello, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la règle du 80-20 en alimentation et donc de comment avoir une alimentation saine et qui dure dans le temps parce que ça c'est très important. Si vous avez une alimentation saine sur quelques jours et qu'ensuite vous retombez dans la malbouffe, dans tout le côté moins sain de l'alimentation on va dire, ça sert à rien. Le but de l'alimentation saine c'est vraiment de la garder en continu sur du long terme tout en se faisant plaisir. Donc déjà, qu'est-ce que la règle du 80-20 en alimentation? C'est tout simplement le fait de manger sainement 80% du temps et de se faire plaisir, donc de manger moins sainement les 20% du temps restant. Le 80-20 c'est vraiment ce qui vous permettra de garder une alimentation saine, une alimentation équilibrée sans pourtant culpabiliser, être frustré, etc. parce qu'on se fera toujours plaisir. Donc dans cette vidéo on va déjà parler des aliments à privilégier pour cette alimentation. Ensuite on parlera forcément des aliments à éviter ou carrément à effacer de son alimentation. Et après je vous donnerai un peu des recettes cool, sympas, quelques idées à faire. Pour commencer, on va parler des 80% et donc des aliments sains et naturels à privilégier tout au long de ces journées. On va forcément manger beaucoup de fruits et de légumes frais. Donc si vous aimez pas les légumes et les fruits, ça va être très compliqué pour vous parce que les légumes et les fruits sont très riches en minéraux, très riches en vitamines, donc ça va réduire toute la fatigue et le stress quotidien. Au niveau des légumes, vous allez d'abord choisir les légumes verts. Donc dans les légumes verts, vous allez avoir les courgettes, les haricots, la salade, les épinards et tout ce genre de légumes. Puis les crucifères, donc les choux, les brocolis. Puis en troisième, ceux riches en glucides, donc comme les patates douces, le potimarron ou les carottes. Au niveau des fruits, c'est pareil à différents niveaux. On va d'abord privilégier les baies, donc ça ce sera plus en été, donc les myrtilles, les framboises, les fraises, puis les fruits un peu sucrés mais pas trop, comme par exemple les pommes vertes ou le citron. Ensuite ça va être les fruits un peu plus sucrés comme les pêches ou les poires, et enfin en tout dernier les fruits quand même très sucrés comme la banane et la mangue. Attention, ne considérez pas que le jus de fruits est un fruit, c'est faux parce que c'est bourré de sucre, bourré d'additifs. À moins que vous fassiez le jus de fruits vous-même et que vous mettiez pas de sucre ni rien, mais sinon n'achetez pas de jus de fruits pour remplacer un fruit. Chose hyper importante aussi pour votre santé, pour éviter les pesticides etc. et pour l'environnement, mangez local et de saison. N'allez pas manger des courgettes en hiver. Essayez vraiment de prendre les fruits et légumes qui sont de saison et le plus près de chez vous si possible, ou alors privilégiez la France quoi, n'achetez pas des légumes ou fruits d'autres pays, bon sauf si vous voulez un ananas, vous en trouvez pas partout forcément. Ensuite, au niveau des féculents, on va privilégier les céréales complètes. Donc le riz brun, le riz rouge, noir, le sarrasin, le quinoa, les pâtes complètes, le pain complet, les flocons d'avoine et toutes les autres céréales complètes à base de seigle, épeautre, tout ce genre là. Pourquoi on va privilégier les céréales complètes? Les céréales complètes sont meilleures pour la santé que le riz blanc, le pain blanc, la farine blanche, parce que tous ces aliments sont dépourvus de tous leurs nutriments en fait après le raffinage. Donc c'est-à-dire la vitamine B, le zinc, le cuivre, le magnésium, les antioxydants, tous les nutriments hyper importants pour la santé. Et en plus l'index glycémique des céréales complètes est beaucoup plus faible que dans la farine blanche, donc les pics de glycémie sont limités et on a beaucoup moins faim. Par rapport aux protéines, on va surtout penser aux animaux élevés en plein air avec un faible indice de matière grasse. Par exemple si vous voulez du steak haché, n'allez pas acheter un steak haché avec 15% de matière grasse, mais pensez plutôt à acheter un steak haché avec 5% de matière grasse. Alors certes en bouche c'est peut-être moins gras, donc peut-être qu'il y en a qui trouvent ça moins bon, mais c'est vraiment meilleur pour votre santé. Pareil, choisissez les œufs bio élevés en plein air et les poissons gras, donc le saumon, les maquereaux, sardines, le hareng, etc. Ces poissons contiennent beaucoup d'oméga 3, donc très bon pour le cerveau, pour son fonctionnement, pour la mémoire, les neurones et l'intelligence. Essayez de manger du poisson 2 à 3 fois par semaine. Une autre protéine que vous pouvez manger aussi, c'est la protéine végétale. Vous pouvez remplacer la viande 3 à 7 fois par semaine, ça dépend ce que vous mangez comme viande. Moi je sais que je mange pas beaucoup de viande dans la semaine, mais si vous en mangez beaucoup, vous pouvez en remplacer certaines fois par des légumineuses, donc les lentilles, les pois, les haricots, etc. Vous pouvez aussi manger des oléagineux, donc comme les amandes, les noix, les noisettes. Attention, les oléagineux, faut pas en manger trop non plus. À partir d'une certaine dose, ça peut être mauvais pour votre corps. C'est un peu comme le chocolat. Le chocolat à 70%, vous pouvez en manger une fois par jour sans souci, à condition que ce soit pas une tablette par jour quoi. Vous pouvez manger 2 carrés par jour, c'est très bon pour la santé, pour le cerveau aussi. Et puis le chocolat ça rend heureux, faut pas en exagérer non plus, donc comme les oléagineux. Ensuite, les produits laitiers.
qui vont vous apporter aussi beaucoup de protéines, mais aussi des vitamines importantes pour le fonctionnement du cerveau et le développement intellectuel. Donc tout ce qui est lait, fromage, yaourt. Vous pouvez prendre des laitages sans matière grasse si vous voulez, mais c'est important d'en manger tous les jours. N'hésitez pas à utiliser de l'huile dans vos plats, donc de l'huile végétale comme l'huile d'olive, l'huile de pépins de raisin, l'huile de noix, qui sont très riches en oméga 3 et en vitamine E, donc très bonnes pour votre cerveau. En général, on recommande de manger à hauteur d'une cuillère à soupe d'huile d'olive par jour par personne. Si vous faites cuire des légumes, vous pouvez très bien en mettre, ça va pas vous faire du mal. Notre corps a quand même besoin de graisse pour être en bonne santé, parce que ça c'est vraiment pas de la mauvaise graisse. Et il vaut mieux mettre de l'huile d'olive plutôt que du beurre dans vos plats. Après vous trouverez aussi plein d'autres aliments bons pour votre santé. Donc comme je disais, le chocolat noir à minimum 70%, très bon pour le stress, la fatigue, le cerveau. Le guarana que vous trouverez dans beaucoup de thé, ça pareil pour lutter contre le stress, pour brûler la graisse aussi, parce qu'il y a beaucoup d'antioxydants dedans. Le miel pour la fatigue, le stress, à ne pas consommer trop non plus. Et après il y a aussi plein d'autres herbes très bonnes pour la santé comme le romarin. Si quand vous faites vos courses, vous savez pas trop ce que vous devez acheter et tout, n'hésitez pas à lire les étiquettes. Tout est écrit, donc si vous voyez que c'est bourré d'huile, d'additifs, etc., n'achetez pas ça. Privilégiez vraiment les aliments sains et naturels, les aliments non transformés. Certes, faut les cuisiner, mais c'est meilleur pour votre santé, votre corps, votre tête, pour tout. Dans cette alimentation des 80%, on va aussi considérer le fait de manger en plus petite quantité. En fait, l'idée c'est de terminer le repas en ayant encore un peu faim, parce qu'après, le corps va digérer, donc vous aurez moins faim. Surtout si par exemple, comme moi, vous prenez un goûter à 16h, ne vous faites pas des repas énormes à chaque fois. Moi je prends un petit déjeuner, le goûter, le dîner. C'est ce que les diététiciens conseillent, parce que un corps ne peut pas rester sans manger de midi à 20h par exemple. 8h sans manger c'est beaucoup trop. Donc souvent les médecins conseillent de prendre un goûter. Alors ne mangez pas des gâteaux hein. Voilà. Donc pareil, toujours dans les 80% de la règle du 80-20, buvez beaucoup d'eau. En général on conseille de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Vous devez augmenter cette quantité si vous buvez beaucoup de café, parce que le café enlève les bienfaits de l'eau. Voilà, même si on peut considérer que c'est toujours de l'eau, non, c'est pas du tout les mêmes effets sur le corps et la santé. Essayez de toujours avoir une bouteille d'eau avec vous au travail ou à l'école. Buvez bien de l'eau avant, pendant et après le sport, ça c'est super important. Si vous avez très faim aussi mais que c'est pas l'heure de manger, buvez un verre d'eau, la faim passera. Si vous avez du mal avec l'eau plate, vous pouvez boire des tisanes sans thé et sans sucre, parce que c'est pareil, si vous buvez du thé, les bienfaits sont différents. Donc le principe c'est vraiment de boire 1,5 litre d'eau normale. Toutes les autres boissons que vous pouvez boire, que ce soit les sodas, les jus, tout ça, tout est considéré comme des boissons plaisir, donc dans les 20% restants. Dernier petit point sur les 80%, conservez le plaisir de manger. Manger sainement, ça doit pas devenir une frustration, attention. Donc voilà, mangez à votre faim, ne supprimez pas une catégorie d'aliments sains. Ne vous dites pas bah non, faut que je mange que des légumes et des protéines. Non, parce qu'on a aussi besoin des féculents pour avoir de l'énergie la journée. Ou pareil, dans les protéines, il y a certains nutriments qu'on va pas trouver dans les légumes. Tous les aliments sont nécessaires pour l'alimentation saine. Faut surtout pas supprimer une catégorie. Et faut apprendre et aimer à cuisiner. Ça c'est très important dans l'alimentation saine. On va passer à la deuxième partie, donc les 20% restants de la règle du 80-20 qui concerne les aliments à éviter, à réduire, donc tous les produits industriels et transformés. Dans ces 20% d'alimentation plaisir, on va trouver les gâteaux, que ce soit des gâteaux salés à l'apéro ou des gâteaux sucrés au goûter, les pâtisseries, les céréales du petit-déj, les pizzas, les quiches, les sauces, enfin tous les trucs comme ça. Après on va aussi avoir des aliments très déconseillés comme les sodas, la charcuterie, les desserts industriels. Je parle pas des boulangeries mais vraiment au supermarché qui arrive tout fait. Tous les autres produits préparés, surgelés. Ces aliments sont très riches en calories et très pauvres en nutriments, donc vraiment pas bon pour votre corps, pas bon pour votre santé, pour votre cerveau, rien. Surtout que vous avez beaucoup plus faim, donc vous mangez encore plus. Et bref, c'est la cata quoi. Pareil, on va éviter de manger du sucre, ça doit représenter moins de 5% de votre apport journalier, en comptant le sucre dans les fruits par exemple. Donc vraiment le sucre en général. On va essayer de diminuer les sucres rapides dans les gâteaux, dans les desserts. Le sucre blanc, le sucre brun, le sirop, tous les aliments à base de sucre, on va les nexter. On peut aussi réduire la quantité dans les yaourts, dans le thé, dans le café. Vous pouvez toujours consommer du sucre, hein, mais juste réduisez la quantité. Après, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, vous pouvez comparer les étiquettes des produits pour par exemple voir s'il y a des sucres ajoutés. Par exemple sur les compotes, il faut que ce soit écrit sans sucre ajouté et pas réduit en sucre ou allégé en sucre, comme les pommes potes à boire là. Dessus il y a écrit allégé en sucre, du coup on se dit ah c'est bon, il n'y a pas beaucoup de sucre, je peux en prendre. Mais non,
c'est un piège, c'est bourré de sucre. Pareil, au lieu d'acheter des sauces industrielles comme le pesto, faites-le vous-même, c'est 1000 fois meilleur, il y a beaucoup moins d'additifs. Et dernière chose aussi pour ces 20% d'alimentation, on peut croire que les produits du rayon diététique sont meilleurs pour la santé que les autres produits, mais c'est faux. Faut regarder les étiquettes parce que parfois c'est pire que les produits qui sont dans les rayons normaux des magasins, parce que parfois ils vont dire sans matière grasse, mais à côté ce sera bourré de sucre. Enfin, faut vraiment faire attention avec ces produits en fait. Et dans les recettes que vous allez cuisiner, parce que du coup forcément vous allez beaucoup cuisiner, si vous cuisinez des desserts etc, divisez la quantité de sucre par 2. Moi souvent quand je fais par exemple des cookies, à chaque fois ils mettent des tonnes de sucre, je divise par 2, voire je retire totalement le sucre, ça dépend de la recette. Partez du principe que vos assiettes doivent contenir un quart de protéines, un quart de féculents et tout le reste, donc un demi, ça doit être des légumes. La plupart du temps ce que je fais c'est que pour le déjeuner, je vais me faire par exemple du saumon avec des pâtes au blé complet et des courgettes à côté. Et souvent le dîner je le fais un peu plus light on va dire. Donc je vais faire des salades. Une salade que je fais tout le temps c'est avec de la patate douce, de la feta et des noix. Et avec de la salade en dessous évidemment. Ou je me fais des bowls aussi par exemple avec du quinoa, de l'avocat, du houmous de betterave aussi, ça c'est super bon. Je me fais un peu toutes ces sortes de recettes. Ou alors ça m'arrive aussi de faire des tartines. Donc vous faites une grande tartine en fait avec par exemple de l'avocat, du concombre, des pommes aussi, une tartine avec tomate mozza et à côté vous mettez de la salade et ça vous fait un dîner assez light. Je me fais pas mal aussi d'avocado toast et des œufs brouillés. Et pour tout ce qui est snack etc, en général je prends du skyr avec du muesli et un fruit. Vous pouvez vous faire des smoothies, donc pareil là il y a plusieurs recettes en fonction des fruits que vous aimez. En général c'est un yaourt avec un ou deux fruits. Je me fais aussi souvent des porridge, donc avec du lait, des flocons d'avoine. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir, ou même m'envoyer des messages sur Insta ou enfin peu importe. Je suis vraiment là pour vous aider, donc n'hésitez vraiment pas, je vous répondrai avec grand plaisir.